خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم مازال في اللون والسلام عليكم. C'est un live qui me pèse un peu sur le cœur, c'est une émission qui sera un petit peu pesante pour moi et un peu lourde et je l'aborde avec beaucoup d'inquiétude et je suis horrifié un peu. Je suis horrifié parce que je suis habitué à subir des menaces. Je suis habitué à subir des menaces, je suis même je traite même ce problème avec beaucoup d'indifférence. Beaucoup de youtubeurs algériens qui ont une certaine autorité, comme moi, ou qui ont une certaine influence sur l'opinion publique, dès qu'il y a un petit problème sur les réseaux sociaux, une insulte qui fuse, ou une menace qui fuse, ou des mots déplacés, ils en font des polémiques, etc. Ce n'est pas mon genre. Vous nous connaissez très bien, la grande communauté d'Algérie part, les téléspectateurs, les téléspectatrices, les lectrices et les lecteurs. Vous avez pris l'habitude de nous suivre, j'aborde jamais mes problèmes personnels. Et Dieu sait que j'en ai. Dieu sait que j'en ai. Et Dieu sait que le combat que je mène pour mon pays, pour une autre Algérie, pour une Algérie différente, une Algérie de démocratie, de droit, une Algérie respectueuse des libertés fondamentales, une Algérie de développement, une Algérie basée sur la démocratie, basée sur les droits de l'homme, sur la transparence et l'ouverture sur le reste du monde, ce combat-là m'a coûté très très cher. Et j'aime pas parler. J'aime vraiment pas parler. Parce que si je parle, je pourrais déchirer le cœur de pas mal de personnes. Mais ma personne ne compte pas. Moi, je suis là pour défendre l'intérêt général. Pour parler de l'intérêt général. Si la disparition de ma personne peut servir mon pays et peut aider mes concitoyens à connaître le bonheur, il n'y a pas de problème. Je suis là. Prenez-moi ou là, mettez fin à mes jours, il n'y a pas de souci. Par contre, l'enquête que nous menons sur la disparition, sur l'enlèvement de la petite Myriam Chorli, plusieurs volets de cette enquête ont été publiés déjà sur Algérie Part dans nos émissions. Je vous ai fait part de tous les tenants et aboutissants. Cette enquête a été exclusivement menée en vidéo. On n'a pas fait d'écrit parce qu'elle est tellement douloureuse, elle est tellement complexe, elle a des dimensions politiques et sécuritaires tellement alarmantes que j'ai préféré vous l'expliquer de vive voix, de façon interactive, pour que vous puissiez comprendre la gravité de la chose. Ou la gravité de cette affaire, plutôt. Une petite fille de 7 ans, qui a été enlevée par sa mère, avec la complicité de sa grand-mère qui est Fatma Bouali, une femme de réseau, une femme d'affaires, pratiquement une rabatteuse de milliardaire déchu Mohamed El Ben Amr, l'une des plus grosses fortunes du pays, ami intime de plusieurs dirigeants militaires et civils algériens, comme nous l'avons démontré au cours de nos émissions, qui a permis à sa fille d'organiser un enlèvement caractérisé dont a été victime une petite fillette. Elle a disparu depuis janvier 2017, donc elle a disparu à l'âge de 2 ans et quelques. Aujourd'hui, elle va avoir 7 ans, et jusqu'à maintenant, personne ne sait où est-ce qu'elle est. Et personne ne sait si elle est en sécurité, si elle est en vie, ni si elle a pu grandir, ni si elle a été scolarisée, ni si elle ne subit pas un quelconque mauvais traitement. Son père, Cédric Chorley, la recherche le plus activement possible en épuisant tous les moyens possibles, les moyens légaux, à travers des jugements, 200 actions en justice, des centaines de déplacements, plus de 61 ou 60, plus de 66 jours en Algérie, des va-et-vient, pour chercher sa fille. Aucune convention bilatérale n'a été respectée, aucune convention internationale de protection des droits de l'enfance n'a été respectée, aucune règle du droit et de la justice n'a été respectée. Toutes les affaires que nous avons, sur lesquelles nous avons enquêté, nous avons l'habitude de subir des attaques. Toutes les affaires. Mais je n'ai jamais subi des attaques d'une violence aussi inouïe et d'une violence aussi personnelle et aussi ciblée, aussi visée que depuis l'enclenchement de l'enquête sur l'enlèvement de Myriam Chorli et l'enquête sur les complices potentiels et les complices de ce crime abominable, d'autant plus que l'affaire elle est au niveau de l'ONU, au niveau du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Depuis juillet 2021, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a donné son OK pour enclencher la procédure nécessaire afin de réclamer des comptes et un bilan, afin de réclamer des comptes à l'État algérien et une procédure officielle pour déterminer la responsabilité de l'État algérien dans l'échec des recherches pour retrouver la petite Myriam Chorli. حكينا على plusieurs volets, plusieurs aspects, mais à chaque émission, à chaque fois que nous progressons dans notre enquête, nous subissons des menaces d'une gravité extraordinaire. Je vous lis juste, un certain Ben Ali, qui n'a pas le courage de parler avec son nom, parce que moi j'ai le courage de parler avec mon nom propre. Mon visage, j'apparais à visage découvert. Je ne me derrière un pseudonyme.
On m'intrabèche derrière un écran parce que je marche dans la rue, je me cache pas, je suis dans un pays qui s'appelle la France, on m'a contraint à l'exil, j'ai pas fui mon pays avec plaisir, je suis réfugié politique parce que il y a une convention des droits de l'homme, la convention de Genève, qui reconnaît que quand on est persécuté pour ses opinions, ses croyances religieuses ou là, ses orientations sexuelles, tout ce qui relève de l'opinion, eh ben on a le droit d'être réfugié politique dans un pays tiers. Moi, je n'ai pas demandé à être là en France. Le destin m'a mené en France. Je ne fais pas. Mais moi, je parle en mon nom propre et je ne me cache pas. Ce Ben Ali se cache. Il n'a pas le courage d'assumer ces menaces. Il n'a pas le courage. Regardez ce qu'il dit, ce Ben Ali. Attention, attention, tes enfants sont en danger. J'ai l'impression que tu les as complètement abandonnés et que tu te sens plus concerné par leur sécurité. Et n'oublie pas que tôt ou tard, on va te mettre la main dessus ou sur ceux que tu aimes. Plus clair, plus direct que ça, Makash. Attention, tes enfants sont en danger. J'ai l'impression que tu les as complètement abandonnés et que tu te sens plus concerné par leur sécurité. Et n'oublie pas que tôt ou tard, on va te mettre la main dessus ou sur ceux que tu aimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Menacer les enfants de Abdou Samar, ceux et celles que j'aime. Pourquoi? Pourquoi est-elle déferlante de haine? Pourquoi mon enquête ou notre enquête sur la disparition et l'enlèvement de la petite Myriam m'a dérangé? Pourquoi, quand on en vient à menacer mes enfants, quand on en vient à menacer les personnes de mon entourage, de manière aussi directe et assumée sur YouTube, sur la plateforme, et qu'on a un commentaire direct que tout le monde peut aller voir, je ne l'ai même pas censuré. Je ne les censurerai jamais. Et d'ailleurs, nous allons déposer plainte. J'ai contacté mes avocats et tout ça pour déposer plainte et avertir les services de sécurité. Mais bon, une grande partie de ma famille est en Algérie, comme vous savez, et une petite partie, elle est en France. وش معناتها une telle violence تحسيت باللي لا rage هذه وش معناتها ça veut dire nous avons dérangé, ça veut dire nous avons inquiété, ça veut dire nous sommes en train de faire du mal, de terrasser, ça veut dire que ceux qui sont derrière, celles et ceux qui sont derrière la disparition, l'enlèvement de la petite Myriam Chorli, ce ne sont pas de simples citoyens lambda. Quand واحد pour menacer aussi ouvertement et aussi publiquement, ça veut dire que quelqu'un il est conscient de son pouvoir, il est aveuglé par son pouvoir, il est sûr de lui-même, il a envie de nuire parce qu'il a la capacité de nuire. Et c'est pas un simple citoyen, il dit parce que les insultes des simples citoyens, ils insultent. Ça qui donne les enfants, ils disent que tu les abandonnes, ils disent qu'ils donnent ce que tu aimes. Ça, c'est des méthodes de mafia. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un peu de pouvoir et qui sait que qu'est-ce qui peut faire mal aux autres. Il est en train d'utiliser le peu de pouvoir ou le pouvoir qu'il a entre ses mains pour essayer de nous intimider. C'est une tentative d'intimidation directe. Pourquoi? Parce que nous recherchons qui est derrière l'enlèvement. On sait qui est derrière. Nous recherchons à retrouver Myriam Chorli et nous dénonçons celles et ceux qui ont couvert les kidnappeurs et les organisateurs de cet enlèvement barbare, et inhumain et criminel. Et nous avons découvert des vérités gênantes. Pour le moment, cette affaire était, avant que Algérie parte de son père de cette affaire, c'était considéré comme un simple problème familial. Même l'AFP, la grande agence France Presse, qui était le combat de Cédric Chorli, c'est une histoire familiale d'un papa qui a été poignardé dans le dos par son ex-femme et son ex-femme qui lui a pris son enfant Harbet. Ben, ce n'est pas le cas. Parce que les investigations d'Algérie partent, ils ont fait bouger les choses. Il y a eu des complicités à très haut niveau au niveau de la police. Il y a des complicités au niveau de la justice de la Cour d'Alger. Des complicités au niveau d'une sous-direction stratégique et importante au niveau du ministère de la Justice. La belle-mère la grand-mère de Myriam Chorli, elle a des connexions avec des milliardaires, des généraux, des anciens patrons de la police, des gens très dangereux, des personnalités véreuses, dont beaucoup d'entre elles sont en prison. Elles ont chuté avec la chute du régime Bouteflika. Donc ce n'est pas un fait divers. Nous avons eu le mérite, grâce à notre lectorat, grâce au soutien de notre communauté, grâce au courage que vous nous donnez. C'est grâce à vous que nous sommes en train de faire ce travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en nous. Et nous, si on le fait, on cherche pas le buzz. On cherche pas les clics. Beaucoup me disent, Abdou, mais c'est un simple fait divers. Pourquoi? Aucun journaliste ne s'est intéressé à cette affaire. Parce qu'ils estiment que c'est un fait divers. C'est pas digne d'un grand journaliste. Eh ben, pour moi, c'est digne d'un véritable journaliste. Je ne suis ni un grand ni un petit journaliste. Je suis qu'un véritable journaliste.
Je ne peux pas être insensible à une histoire pareille, où une petite fille, on lui a enlevé son innocence, on l'a volé de son père, on l'a mis en danger, on l'a emmené jusqu'au fin fond du désert à Adrar, pour ensuite revenir à Brouaguia, pour ensuite revenir à Al-Harraj, Daroubéa, l'Algérie. Elle est exposée à un grand danger. C'est un rapt. Et le pire des crimes est de toucher à l'enfance et de violer l'innocence d'un enfant. Je ne peux, quand je découvre que dans cette affaire, il y a des considérations politiques, il y a une mafia, des pratiques mafieuses, il y a des dirigeants qui ont couvert la grand-mère Fatma Bouali et sa fille Mouna Affaf Hani, donc il y a énormément, donc nous dérangeons. Le même Ben Ali ou Chiqol, toi tu ne remettras plus jamais les pieds en Algérie, je te le garantis. Tu es qui pour garantir que je ne remettrai plus les pieds en Algérie? Tu es avec le pouvoir algérien. Je pense que c'est les mêmes personnes, ils les pseudos. Voilà, c'est le même groupe. Tu reviendras humilié avec l'aide de Dieu. Seulement toi, mais les traits de patience, le temps de travail. Va jouer avec la Va jouer avec ta tête et avec les têtes de votre famille. Je te conseille de rester loin. Des menaces directes, d'une violence inouïe. J'ai l'habitude de recevoir des menaces, même dans les grandes affaires de corruption sur lesquelles nous avons travaillé, des affaires de gisement d'hydrocarbures, des gisements de gaz naturel, d'exportation de produits sensibles, d'importation de produits sensibles, d'enrichissement illicite, de biens immobiliers mal acquis dans l'Europe. Là, des affaires où il y a des enjeux qui sont de plusieurs millions d'euros, de plusieurs centaines de millions d'euros et de dollars. J'ai pas été menacé avec la même véhémence, avec la même agressivité et la même régularité. Il se passe, depuis que j'enquête sur cette affaire, des choses très bizarres dans ma vie. Des choses très bizarres. J'ai pas envie d'être psychoté, j'ai pas envie de partager avec vous tout ce qui n'est pas relève de l'information. Je ne parle pas de ma personne, mais il y a énormément d'obstacles que je rencontre dans cette enquête. Énormément d'obstacles. Et pourtant, nous découvrons des choses exceptionnelles, exceptionnellement graves. Par exemple, nous avons découvert aujourd'hui que l'ex-procureur de la République principale de tribunal d'Al-Harraj, un certain Mohamed Ma'atallah, celui qui avait empêché en 2016, 2017, 2018 le président du tribunal d'Al-Harraj d'ordonner le recours à la force publique, le recours à la police pour ramener de force la maman Hadi qui a enlevé Myriam Chorley et pour la remettre à son père. Ce même procureur, Mohamed Ma'atallah, il est devenu aujourd'hui, il y a à peine de cela une année, le procureur de la République adjoint, le procureur de la République adjoint du procureur général de la Cour d'Alger. C'est Ahmed Marrad. Et c'est Ahmed Marrad, c'est lui qui est en train de bloquer les recherches pour retrouver la réactivation sérieuse et concrète des recherches pour retrouver Myriam Chorley. C'est lui qui ne veut pas ordonner une alerte enlèvement, une mobilisation de l'ensemble des forces de sécurité. À chaque rendez-vous qui lui est demandé par la partie victime de cette affaire, il dit qu'il est en congé alors qu'il ne l'est pas. Et on l'a vérifié, il vient souvent dans son bureau. Pour ne pas dire régulièrement, mais son adjoint Mohamed Ma'atallah, celui qui a bloqué le père de Myriam Chorley, qui a empêché ce que la police va rechercher Myriam Chorley pour la remettre à son père, c'est le même qui est aujourd'hui adjoint à la cour d'Alger. C'est quand même grave. Et nous avons découvert que Mohamed Ma'atallah, il a un faible énorme pour la jante féminine et pour la boisson. Et nous avons découvert qu'il a comment on appelle ça, un bungalow dans une zone, je dirais pas, dans une zone balnéaire assez réputée, assez prestigieuse, qui est Mars al-Hajjaj, Ben Wahran ou Mustaghanam. Il a toujours été accompagné par les policiers pour qu'il parte faire des soirées arrosées là-bas. C'est pas mon problème. Moi, je m'en fous de la vie privée. Je vous raconte pas ça pour attaquer la vie privée de Mohamed Ma'atallah. Je vous dis ça que nous avons beaucoup de détails troublants qui prouvent que ce monsieur fait des compromis très faciles avec les milieux de la mafia, avec les réseaux qui sont, ou les personnalités qui ont des connexions avec des services de sécurité. Il a été toujours encadré par des services de sécurité. Il est très obéissant lorsqu'on reçoit un coup de téléphone. Clairement, il n'a pas de grande moralité, ce monsieur. Et pourtant, il est aujourd'hui l'adjoint du procureur principal de la Cour d'Alger. Et comme par hasard, l'affaire Myriam Chorley, elle a été bloquée au tribunal d'Al-Harraj par ce procureur, et aujourd'hui, elle est bloquée au niveau de la Cour d'Alger par ce même procureur, qui est Mohamed Ma'atallah. Et moi, je suis en train de rechercher et de confirmer une piste que Mohamed Ma'atallah est carrément proche de Fatma Bouali, la femme qui a organisé cet enlèvement. La fameuse Maya Bébis, la fameuse femme qui a des connexions au juge jusqu'à la police. Qu'est-ce qui se cache derrière l'affaire Myriam Chorley?
Pourquoi l'enquête sur la disparition, l'enlèvement de cet enfant dérange à ce point et suscite une telle colère, et suscite une telle haine? Voilà. Parce que nous avons touché un point sensible. Nous avons touché un réseau parallèle qui a noyauté les appareils de l'État et qui utilise des fonctions sensibles au sein de l'État pour des règlements de compte privés. C'est très grave. Très très grave. Très très grave. Et j'ai des documents. Et je vais avoir des preuves. Et je vais obtenir des enregistrements. Nous n'allons pas nous arrêter ou démenacer nous quand vous voulez. Je suis quelqu'un qui a beaucoup. Moi j'ai la foi. J'ai la foi. Je n'ai pas peur de mourir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai bien vécu. Parce que quand je dors la nuit, je dors la conscience tranquille. Parce que j'ai tout donné pour ma famille. Et j'ai tout donné pour mon pays. J'ai tout fait pour vivre conformément aux valeurs ancestrales que m'a éduqué ma mère et mon grand-père et mon grand-parent et que mon pays m'a appris. L'honnêteté, la droiture, toujours être du côté du fragile contre le fort, toujours protéger le faible contre les puissants, toujours être du côté de la vérité et chercher la vérité, toujours plaider pour le droit au détriment de l'injustice. C'est ça mes valeurs. اكتب لي ربي نموت غدوه ان شاء الله ماشي مشكل. ماشي مشكل. موت وحده. Nous allons tous un jour mourir, mais dans quelles conditions? Je préfère mourir libre et debout, et avec avec l'étendard de la liberté en train de se battre pour cet étendard de la liberté, que de vivre comme un lâche et d'avoir peur et de dire je peux pas traiter cette affaire comme le font beaucoup de journalistes parce qu'elle dérange des milieux puissants, parce qu'on va toucher à ma famille, parce que مكتوب ربي يا جماعه. يكتب لك ربي تموت تموت، يكتب لك ربي تعيش تعيش. Faut avoir la foi dans la vie. Moi, j'ai la foi. J'ai la foi. Vous pouvez me convoquer, vous pouvez me m'arnaquer, vous pouvez me harceler, vous pouvez me demander quoi que ce soit. Je n'ai rien à cacher. Je ne suis qu'un journaliste qui cherche la vérité. Cette affaire, il y a un grand mystère. Il y a un mystère derrière cette affaire. Il y a des intérêts occultes et puissants qui sont derrière les personnes qui ont organisé l'enlèvement de Myriam Chorley. Et chaque jour, nous faisons des découvertes déconcertantes. Et nous allons continuer notre combat. Et je dis à mes détracteurs, si vous avez un peu de courage, affichez vos visages, affichez votre identité. Les hommes, comme on dit en Kabylie, les hommes s'affrontent en direct, mais derrière des pseudos. Mais en se cachant derrière les jupons de ta mère, tu viens me menacer la nuit derrière ton micro ou derrière ton smartphone. Moi, je suis à Paris, les autorités françaises connaissent mon adresse, à la Belgique où est-ce que j'habite, ils savent où est-ce que je suis, j'ai eu des procès en France, j'en ai gagné que certains, je suis en train de me battre pour gagner d'autres. Je n'ai jamais fui. En Algérie, moi j'étais en prison, au tribunal, on m'a poursuivi, on m'a harcelé, on m'a affamé en prison, on m'a failli, je ne veux pas dire, je ne veux pas raconter ce que j'ai vécu, mais c'est pas ma personne qui compte. Je n'ai jamais fui. J'ai été contraint de prendre la route de l'exil pour pouvoir servir mon pays, pas pour pouvoir profiter du confort de l'Occident, pour servir ma cause. La différence entre moi et les gens comme Ben Ali, c'est que les gens comme Ben Ali défendent des intérêts. Moi, je défends une cause. Moi, j'ai pas d'intérêt avec la famille Chorley. Moi, je n'ai aucun intérêt, si ce n'est de voir une petite fille de mon pays avoir la vie sauve, pour qu'elle puisse vivre librement et dans la dignité et à côté de ses familles, notamment de son père. C'est ça ma cause. Tous les Ben Ali ou Jma'a qui menacent ma famille, vous n'avez pas de cause. Vous ne pouvez pas gagner. C'est nous qui allons gagner. Et l'histoire jugera. C'est comme ça,